Mes chers amis, mesdames, messieurs, vous avez décidé d'inclure dans les travaux de votre congrès ce que vous appelez un hommage à Aimé Césaire. Je ne saurais vous dire combien je me sens confus et en même temps combien je vous suis reconnaissant de cet honneur. Je vous remercie les différents orateurs qui sont intervenus pour toutes les appréciations bienveillantes et amicales qu'ils ont bien voulu porter sur mon travail d'écrivain et en même temps d'homme politique. Mais finalement, si j'accepte et avec reconnaissance cet hommage, c'est surtout parce que j'ai pensé que cet hommage me dépassait et qu'à travers moi, ceux qui étaient honorés, c'étaient des amis divers, des compagnons de lutte, un pays caribéen aussi plus encore, peut-être toute une école de pensée militante, toute une école d'écrivains, de poètes, d'essayistes qui pendant plus de 40 ans ont pris pour thème de leurs réflexions comme pour thème de leurs travaux. J'oserais même dire pour thème de leur obsession, une réflexion sur le sort de l'homme noir dans le monde moderne. Ce que prouve abondamment la présence parmi nous de brillants écrivains et par ailleurs afro-américains. Pour en venir au thème même de cette conférence, je ne blesserai personne en vous disant que j'avoue ne pas aimer tous les jours le mot négritude, même si c'est moi, avec la complicité de quelques autres, qui a contribué à l'inventer et à le lancer. Mais j'ai beau ne pas l'idolâtrer, en vous voyant tous ici réunis et venus de pays si divers, je me confirme qu'il correspond à une évidente réalité, et en tout cas à un besoin qu'il faut croire profond. Quelle est-elle cette réalité? Une réalité ethnique, me dira-t-on. Bien sûr, puisqu'aussi bien le mot ethnicity a été prononcé à propos de ce congrès. Mais il ne faut pas que le mot nous égare. En fait, la négritude n'est pas essentiellement de l'ordre du biologique. De toute évidence, par-delà le biologique immédiat, elle fait référence à quelque chose de plus profond. Très exactement à une somme d'expériences vécues qui ont fini par définir et caractériser une des formes de l'humaine destinée telle que l'histoire l'a faite. C'est une des formes historiques de la condition faite à l'homme. En effet, il suffit de s'interroger sur le commun dénominateur qui réunit ici à Miami les participants à ce congrès pour s'apercevoir que ce qu'ils ont en commun, c'est non pas forcément une couleur de peau, mais le fait qu'ils se rattachent d'une manière ou d'une autre à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire. Des groupes qui ont souffert et souvent souffrent encore d'être marginalisés et opprimés. Je me souviens encore de mon ahurissement lorsque pour la première fois au Québec, j'ai vu à une visite de la libraire un livre dont le titre m'a paru sur le coup ahurissant. Le titre c'était « Nous autres nègres blancs d'Amérique ». Bien entendu, j'ai souri de l'exagération, mais je me suis dit, eh bien, cet auteur, même s'il exagère, a du moins compris la négritude. Oui, nous constituons bien une communauté, mais une communauté d'un type bien particulier, reconnaissable à ce qu'elle a été, en tout cas qu'elle s'est constituée en communauté. D'abord, une communauté d'oppression subie, une communauté d'exclusion imposée, une communauté de discrimination profonde, bien entendu, et c'est à son honneur, en communauté aussi de résistance continue, de lutte opiniâtre pour la liberté et l'indomptable espérance. À vrai dire, c'est tout cela qu'à nos yeux de jeunes étudiants, à l'époque Léopold Senghor, Léon Damas, moi-même plus tard, Alioune Diop et nos compagnons de présence africaine. C'est tout cela qui recouvrait et qui recouvre aux yeux des survivants du groupe le mot tantôt décrié, tantôt galvaudé, de toute manière un mot d'emploi et d'un maniement difficile, le mot négritude. La négritude à mes yeux n'est pas une philosophie. La négritude n'est pas une métaphysique. La négritude n'est pas une prétention conception de l'univers. C'est une manière de vivre l'histoire dans l'histoire. L'histoire d'une communauté dont l'expérience apparaît à vrai dire
singulière avec ses déportations de population, ses transferts d'hommes d'un continent à l'autre, les souvenirs de croyances lointaines, ces débris de culture assassinés. Comment ne pas croire que tout cela, qui a sa cohérence, constitue un patrimoine? En faut-il davantage pour fonder une identité? Les chromosomes m'importent peu, mais je crois aux archétypes. Je crois à la valeur de tout ce qui est enfoui dans la mémoire collective de nos peuples et même dans l'inconscient collectif. Je ne crois pas que l'on arrive au monde le cerveau vide, comme on y arrive les mains vides. Je crois à la culture plasmatrice, des expériences séculaires accumulées et du vécu véhiculé par les cultures. Singulièrement, je n'ai jamais pu me faire à l'idée que les milliers d'hommes africains que la traite négrière transporta jadis aux Amériques ont pu n'avoir eu d'importance que celle que pouvaient mesurer leur forme animale. Une forme animale analogue et pas forcément supérieure à celle du cheval ou du bœuf, et qu'ils n'ont pas fécondé d'un certain nombre de valeurs essentielles des civilisations naissantes, dont ces sociétés nouvelles étaient en puissance les porteuses. C'est dire que la négritude au premier degré peut se définir d'abord comme prise de conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme solidarité. Mais la négritude n'est pas seulement passive. Elle n'est pas de l'ordre du pâtir et du subir. Ce n'est ni un pathétisme ni un dolorisme. La négritude résulte d'une attitude active et offensive de l'esprit. Elle est sursaut et sursaut de dignité. Elle est refus, je veux dire refus de l'oppression. Elle est combat, c'est-à-dire combat contre l'inégalité. Elle est aussi révolte, mais alors me direz-vous, révolte contre quoi? Je n'oublie pas que je suis ici dans un congrès culturel, que c'est à Miami que je choisis de le dire. Je crois que l'on peut dire d'une manière générale qu'historiquement, la négritude a été une forme de révolte d'abord contre le système mondial de la culture, tel qu'il s'était constitué pendant les derniers siècles, et qui se caractérise par un certain nombre de préjugés, de présupposés, qui aboutissent à une très stricte hiérarchie. Autrement dit, la négritude a été une révolte contre ce que j'appellerais le réductionnisme européen.